Salut à tous, bienvenue. Alors si vous aimez rire, si vous aimez sourire, vous allez être servis parce que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Avraham Azoulay, certes. Bonjour Avraham. Bonjour. Voilà, le créateur et fondateur du Petit Hebdo, le journal que tous les francophones connaissent bien. J'espère. Voilà, et surtout Olivier Guedj. Salut Olivier. Bonjour Cathy. Alors salut là, Abraham. on est super content de t'accueillir, de te faire connaître au public francophone d'Israël. Tout le monde ne te connaît pas encore, tout le monde n'a pas cette chance. Moi, je suis assez fan, faut bien le dire. Voilà. Merci. Je sais, on s'est rencontrés l'année dernière. Exactement. Et tu m'as apostrophé, tu m'as dit je suis fan. Je pouvais pas espérer un meilleur accueil en Israël. T'étais en béquille. Ouais. J'ai sorti d'une fracture. Enfin, j'étais en plein dans une fracture de rotule. Voilà. Aujourd'hui, je rassure le public là, des prochains spectacles, je suis en pleine forme. Alors, on a le plaisir de t'accueillir grâce à Avraham, n'est-ce pas, qui produit ton spectacle, puisque tu vas te produire pour la deuxième fois en Israël. Exact. Alors, la première fois, tout le monde t'a pas vu, c'était à Ashdod. Exact. C'était un peu loin de nous. Ouais, c'était à Ashdod. C'était sympa devant 250 personnes. Mais c'était déjà une très très belle expérience. Mais bien sûr. Magnifique expérience. C'était sur l'invitation de l'espace francophone d'Ashdod. Exact. Et là, Avraham, 2 représentations que tu produis avec Alain Saraf. Bravo. Oui. Tel Aviv et Jérusalem. Oui, tout à fait. En fait, je suis allé ce jour-là à Ashdod parce qu'on m'a dit Olivier Guedj. Je l'avais connu sur Facebook. Bon, Facebook, vous connaissez tous. On se rencontre tous là-bas. Et tu l'avais connu. Tu avais vu des vidéos ? J'avais vu quelques vidéos comme ça, mais j'ai aimé son humour comme ça, un peu pince sans rire. Et surtout, j'entendais le public. Je me dis qu'on ne peut pas faire rire pendant 1h30 un public sans arrêt. Donc, j'ai été à Ashdod. Bon, j'ai eu l'autorisation, moi aussi, de ma femme. Elle m'a permis d'aller à Ashdod ce soir-là. J'ai dit, je vais voir Olivier Guedj. Et je l'ai vu sur scène. Et là, je vous assure, j'ai regardé Olivier peut-être 5 minutes et tout le reste du temps, je me retournais parce que j'étais au premier rang pour voir le public. J'en revenais pas. Et c'était tous les âges. Elles n'avaient pas toutes 20 ans, je vous jure. Et il sort des blagues, des fois, bref. Mais c'était impressionnant. Et surtout quand il apostrophe les gens dans la salle. Et je ne sais pas d'où il connaît tous les prénoms de la salle. Bon, ça, Avraham, je crois qu'on te croit sur parole, mais nous, on aime bien des preuves, encore plus des preuves filmées. Je crois qu'on va avoir la chance de voir un petit extrait avant de parler un peu plus avec Olivier et de le découvrir. Donc voilà, il est sur scène, on l'écoute. Directement au répertoire de Whitney Houston et de Michael Jackson. Rigole pas, direct. Attendez, le public, c'est ça. On regardait The Voice comme ça, tranquille et tout, puis elle me dit, elle me fait Olivier, viens, on fait le test à l'aveugle. Et ça veut dire quoi? Tu me donnes le dos, elle me fait je chante. Si ça te plaît, elle m'a dit tu te retournes. Je peux pas me regarder. C'est que c'est toi, je sais que t'es ma femme. C'est tout, je vais en voir encore plus. Bon, alors, apparemment, un sketch de The Voice. Et tu nous dis, je peux pas me regarder quand même, t'exagères. Non, parce qu'en fait, en l'occurrence, là, non, c'est vrai, j'ai du mal à me regarder. Mais ce sketch fait partie d'un sketch plus large, on parle des passions. Parce qu'en fait, tout le fil conducteur du spectacle, c'est comment aplanir les tensions dans le couple. Et à partir de là, on digresse. Et une des façons d'aplanir les tensions, c'est que chacun puisse vivre sa passion. Donc moi j'ai une passion, c'est le théâtre, et là j'explique que ma femme a une passion, c'est la peinture sur céramique, donc je vous en dévoile pas davantage. Et à la fin je dis, elle a aussi une autre passion, c'est la chanson. Et elle s'attaque au répertoire Whitney Houston, Michael Jackson. Et moi j'ai une question, Olivier, je peux te poser une question. Ta femme, c'est une sadéquette. Parce qu'avec tout ce qu'elle prend pendant toutes les scènes, elle est toujours au milieu de toutes les scènes. Il y a 2 sons de cloche. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce que vous mettez à votre femme? C'est pas possible. Non. En l'occurrence, c'est une sainte. Et puis il y en a d'autres qui disent, qu'est-ce que vous lui rendez hommage? Elle a le sentiment qu'elle en prend beaucoup à la figure. Ça parle que du schlambaït. Elle en prend beaucoup à la figure, ouais. Wow. Mais bon. Alors, Olivier Guedj, ton spectacle, celui qu'on va voir ici, c'est un florilège du dernier spectacle. Olivier Guedj vous redonne le sourire, et de celui d'avant, 2 fois 20 ans. Je veux réserver au public d'Israël mes meilleurs sketchs. Voilà. Donc en fait, j'ai réfléchi à une formule qui allie à la fois mon spectacle, quand même, vous redonne le sourire, c'est le dernier que je présente. Il est extrêmement abouti. Et en même temps, pour le public d'Israël, je vais rajouter 2-3 sketchs du premier spectacle qui faisait mouche, vraiment, qui marchait fort. Alors nous, ici, Avraham et moi, on te connaît, on sait que tu es dentiste dans la vie et que tu joues, je crois, c'est une fois toutes les 2 semaines dans un grand théâtre parisien. Donc c'est assez atypique quand même, parce que c'est la première fois qu'en Israël, on reçoit un artiste comme ça qui a une double carrière, donc un métier très sérieux au demeurant dans la vie, et puis tu t'organises ta passion, ta folie, et ça marche, parce que le public est au rendez-vous, c'est ça qui est quand même incroyable.
Pour être honnête, moi, je pensais pas que ça marcherait. Au début, tu as commencé dans un tout petit théâtre. J'ai commencé on était 30, après 50, 70, 100, 120. Aujourd'hui, c'est 200. Et c'est vrai que ça prend la passion, enfin, le théâtre, ça prend une place folle. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai réduit à une semaine sur 2, mais c'est un plus grand théâtre. Alors, une place folle, c'est peu de le dire quand même, parce que tu travailles à plein temps, ou presque, 4 jours par semaine. Ouais. Je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi, et les mercredis soirs, je suis sur scène, ouais. Et longtemps, d'ailleurs. Et t'écris tes spectacles. Et longtemps, j'ai été sur scène même en fin de journée. C'est-à-dire que je travaillais toute la journée du mardi et j'avais 1h30 pour switcher. Et en l'occurrence, oui, c'est vrai, c'est bien de le dire, c'est les jours off, c'est là où on doit réfléchir à de nouvelles idées, on doit écrire de nouveaux sketchs, parce qu'il faut être en permanence. Non, mais t'as pas de jour off, c'est une plaisanterie. C'est quand il dort. Je sais pas. Non, détrompe-toi, le cerveau marche, paraît-il, quand on dort. C'est là où il est le plus productif, en fait. Et qui c'est qui est le plus content, ta mère ou ta femme, que tu sois sur les scènes? Ma mère, elle est contente, elle le dit à tout le monde, mais en même temps, elle n'aime pas que je sois critiqué. Donc elle me dit, arrête, quand est-ce que c'est ta prochaine date? Elle vient souvent à tes spectacles? Là, on a pris l'avion ensemble, pour Tel Aviv. Donc elle sera là à Tel Aviv. Elle me dit, je vais aux toilettes, et puis depuis le trajet des toilettes jusqu'à sa place, j'entendais mon fils, je viens pour son one-man show. Il est assis là, il faut réserver sur cultureaccess.com. Ah ouais? Elle me faisait la promotion, je ne savais plus où me mettre. Ouais. Donc à la fois, elle est évidemment, c'est la plus grande fan, et à la fois, elle aime, comme toutes les mères, elle n'aime pas que je me fatigue, elle n'aime pas que je sois critiqué. Donc elle est partagée entre l'idée que j'arrête pour ne plus avoir toutes ces contingences à penser, et en même temps de continuer pour... Alors, comment on fait, Olivier, pour mener 2 carrières complètement différentes de front? C'est pas évident quand même. C'est un truc. On t'a consacré beaucoup de reportages, je crois. On t'a vu plusieurs fois à la télé. Tu as été, tu es quand même un petit phénomène dans le milieu, on va dire. Un objet de curiosité. Exactement. Je sais pas. J'ai du mal à parler. Je sais pas. Les choses se font naturellement. D'abord, il y a une envie, il y a une passion qui anime. De quand ça moi, je montais sur scène. J'avais déjà 13 ans. Je montais sur scène. À l'époque, je me souviens à Paris, il y avait des grands rassemblements communautaires pour la libération des réfusniques, ou alors il y avait les 24 heures pour Israël, et déjà on me faisait passer entre deux vedettes confirmées. Moi j'avais 13 ans et j'étais parachuté comme ça sur scène devant 300-400 personnes. Et d'ailleurs j'ai l'habitude de le dire, Boujna m'avait repéré quand j'avais 13 ans. Et voilà, et tout ça était resté en sommeil jusqu'à l'âge de 40 ans où j'ai écrit un one-man show. J'ai 2 fois 20 ans. Et je me suis produit devant la famille. Pourquoi à 40 ans, c'est l'âge où on doit réaliser ses rêves? Non, mais je sais pas, c'est tombé... En fait, pendant les 6 mois qui ont précédé, tout le monde voulait me faire des cadeaux. Un cadeau. Alors on me disait, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ma mère me disait, je vais te louer un château, on va faire un grand Shabbat, je vais inviter 200 personnes. Ma femme m'a dit, je vais te faire une boîte de nuit, on va inviter 450 amis. Je me suis senti un peu dépossédé de mon anniversaire. Je dis, mais moi, ça m'intéresse pas tout ça. Et je me suis dit, réapproprie-toi un peu ton anniversaire. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour tes 40 ans? Et après, c'est tombé sous le coup de l'évidence. Je me suis dit, je vais écrire un one-man show. Non, mais il faut dire aussi que j'avais fait un sketch à 38 ans devant 200 dentistes et pour une soirée de gala, et ça avait fonctionné. Donc la graine a germé dans mon esprit. À 40 ans, ça a été un spectacle. Bon. Ton fils aussi est inspiré, le petit. Non, mais le petit, il est exceptionnel, mon fils. Ouais. Ah ouais, là, mais... D'ailleurs, il va te faire de l'ombre, méfie-toi. Il me fait de l'ombre, parce que quand je le mets en vidéo avec moi, les gens me disent, votre fils, il est trop drôle. Il est génial, et moi, il est génial. Les gens me disent, votre fils, c'est très drôle. Et quand je dis qu'il monte sur scène, les gens m'écrivent en me disant, il sera véritablement sur scène avec vous. Il est en Israël? Il sera là, il va monter sur scène. Ah oui? Ouais. Waouh. Bon, est-ce qu'il va y avoir des surprises, Abraham, puisque c'est toi qui t'occupes de la production? Il y a Madonna, mais ça, on ne doit pas le dire. Il y a des surprises ou c'est Olivier la surprise? Olivier, c'est le centre de tout, mais la surprise, c'est le public de Jérusalem, comment il va réagir à toutes ces blagues de Olivier. Ça va être la grande surprise. Certains disent que c'est un peu salace comme spectacle. C'est vrai ou pas? Il est cachère à 97%. Par contre, les 3%. Les 3%, c'est au début ou à la fin? Les 3%, ça va jeter un froid. Non, le spectacle est cachère. Non, vraiment, vous pouvez venir avec vos enfants. Le public de Jérusalem sera totalement à l'aise. Vous savez que là, c'est l'entrée de l'hiver, etc. Ça y est, il fait nuit beaucoup plus tôt. On commence à... Je pourrais entendre ma femme. À rentrer. Non, mais c'est vrai, on a besoin de se détendre, on a besoin de rire, de sourire. On va s'amuser. Non, vraiment, je suis motivé à fond. En plus, je suis très détente, je suis en vacances. Donc là, je suis déterminé à ce que le public de Jérusalem soit conquis. Pour qu'on ait envie de revenir. Mais bien sûr, est-ce que c'est excitant, alors toi, de produire un spectacle parisien ici, de l'amener ici, et puis toi, de te produire à Jérusalem, mais moi, c'est un spectacle parisien, mais
il est complètement juif. Il faut le dire, le chose. Il a un humour juif qui est exceptionnel. Et c'est très drôle d'entendre un spectacle parisien venu de Neuilly. Tu habites à Neuilly. Je ne sais même pas où c'est Neuilly. Mais bref, c'est très drôle. Et ça va vraiment nous déconnecter. Je te dis, à Ashdod, j'en revenais pas. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans un petit spectacle parisien. Et tu es en Israël. Ça, c'est quand même un avantage. Bon, et toi, Olivier, alors de te produire ici, en Israël? Moi, là, tout à l'heure, quand j'étais dans le taxi, je venais de Tel Aviv. Et je me rappelais quand j'avais 10 ans, 12 ans, enfin non, peut-être un peu plus, vers 15 ans, je me baladais seul à Jérusalem. Et j'étais imprégné par Jérusalem. Moi, Jérusalem, c'est une ville, c'est une ville à laquelle je suis tellement attaché d'ailleurs quand je me suis marié à Jérusalem. Ce que je te disais, j'ai emmené mon épouse et on s'est mariés à Jérusalem, à la Sina, pas loin du Kotel, là, je sais plus, je me souviens plus de son nom. Yochanan Ben Zakkai. Yochanan Ben Zakkai, voilà. Donc moi j'ai une histoire avec Jérusalem qui est comment dire, voilà, importante. Se produire ici, pour moi, c'est vraiment une consécration. Je sais pas, c'était Séguéla qui disait ne pas avoir de Rolex à 50 ans, c'est avoir raté sa vie. Ouais. Je m'en fous de la Rolex. Mais je crois qu'aujourd'hui, passer à Jérusalem, pour moi, c'est une vraie consécration. Voilà. Ouais. Et je le vis comme ça. Donc, quand je vais être sur scène, quand je vais être dans les loges, je sais que pour me motiver, quand je vais être derrière le rideau, souvent, on cherche, nous les artistes, quelque chose pour dissiper la peur, dissiper le stress. Et là, je vais me dire, Olivier, amuse-toi. Alors, Olivier, amuse-toi. Tu vas t'amuser le 5 novembre à Jérusalem, justement, à la Cinémathèque de Jérusalem, une super salle. Ah oui. Bien choisi, monsieur le producteur. Des places, mais vers le fond. Alors, il faut vous dépêcher. Ok. Alors, comment on fait pour réserver ? Eh ben, on appelle. Il y a un téléphone. 07 33 202 400 ou alors sur cultureaccess.com, c'est ça ? Tout à fait. Ça marche aussi. Oui, très bien. Ok. Donc, je redonne le téléphone 07 33 202 400 pour réserver. Il y a un standard en français ? Oui, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Complètement. Ok. Les Israéliens sont bienvenus, qui ne sont pas francophones, ou ça va être compliqué pour eux ? Non, ils vont faire un bon cours de français. Alors, j'ai beaucoup de mimiques. Donc, si ils comprennent pas, ils pourront au moins un petit peu voir sur le visage. Et ils pourront rire. Voilà. Bon, il faudra me prévenir, comme ça j'accentuerai les mimiques pour eux. On va essayer de voir un autre extrait de ton spectacle. Il y a beaucoup de sketchs, hein, ça dure 1h30 environ. Là, ça va durer 1h40. 1h40. Wow. Bon, alors on va regarder un peu pour nous donner envie. Sauce spéculoos. Écoutez le public. Napache carambar. Et coulis fraise tagada. Tout ça, Olivier, c'est à cause de Top Chef, là. Top Chef. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire stop à Top Chef, stop à Master Chef, Chérie, c'est moi le chef, un dîner presque parfait, le meilleur pâtissier, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. D'accord, hein. Il y en a marre. Alors j'ai vu ma femme arriver comme ça, je l'ai senti, on sentait qu'elle s'était totalement investie, tu vois. On aurait dit une candidate de télé-réalité. Alors non seulement je n'ai pas osé lui dire, mais non seulement je ne l'ai pas dit, mais en plus, j'ai joué le jeu. J'ai pris l'accent. Et bravo. Bravo, tu as réussi à relever le défi. Réaliser un grand plat avec des ingrédients qui ne vont pas forcément ensemble. Ah, il a raison, Abraham. Ta femme est ultra présente, on dirait Colombo. Parce que oui, c'est vrai. Elle en prend plein la tête, en fait. Mais tous les couples vont se retrouver dans le spectacle. Tous les couples, venez, vous allez avoir plein de solutions pour aplanir les tensions. Pour le Shalom Bayit, c'est excellent. Et ma femme, ouais, c'est mon fil conducteur, c'est mon alibi. C'est la colonne vertébrale. Voilà, c'est mon alibi. Il a quelque chose d'exceptionnel, c'est quand je lui ai dit viens en Israël, il a dit écoute, je sais pas s'il y a 2 ans qu'on se parle, je vais voir et tout ça. Moi, la chose la plus importante, c'est que je puisse venir avec ma femme pendant le spectacle. Je lui dis mais viens tout seul. Non. Quand on voyage, c'est toujours ensemble. Il est sincère. Hein. Sauf une fois, je dirais pas où pour les gens qui m'ont fait venir. Si, dis. Non, mais une fois, je suis allé dans un coin reculé de la France. Je lui ai dit tu viens avec moi. Elle m'a dit même pas en rêve. Donc, pour qu'elle vienne, il faut qu'il y ait du soleil. C'est elle la première lectrice? Du tout, non. C'est qui? C'est les enfants? Si elle m'entend, elle va être énervée, mais non, ils sont totalement indifférents chez moi. Ils s'en foutent? Non, ils s'en foutent. Donc le premier filet, c'est avec le public. En fait, quand j'arrive sur scène, je balance mon sketch. Et là, en fonction des réactions du public, j'ajuste, j'adapte. Là, vous allez voir, il y a un nouveau sketch sur le burn-out des parents face au défi des enfants. Ah. Et là, ça fait 3 fois que je l'ai joué à Paris. Il est aux petits oignons pour le public israélien. Non, mais à la maison, je suis pas l'artiste, en fait. Je suis le papa, je suis le mari. Ça te manque, non? Parfois, ça manque. Non, on peut en parler. Quand je rentre le soir du spectacle. Olivier Guedj, apparemment, a besoin de vos applaudissements. Il a besoin d'être soutenu. Il a besoin qu'on vienne lui dire oui, on t'aime, Olivier. Non, donc, allez-y. Olivier Guedj vous redonne le sourire. C'est le titre du spectacle. Il reste quelques places. Alors, le 3 novembre, il sera à Tel Aviv dans une salle que, personnellement, je ne connais pas. Mais il paraît qu'elle est très belle. Israel Music Conservatory. Voilà, ce sera 21h, le spectacle. Elle est sympa, la salle? Ah, très, très sympa. Et on entend surtout bien.
Bah oui, forcément. Et le 5 novembre à Jérusalem, à la Cinémathèque à 20h30. Oui, là, tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh ben, qu'on s'éclate. Moi, ce que je veux, c'est qu'en reprenant l'avion pour Paris, Abraham, Alain me disent on est trop heureux, quand est-ce que tu reviens ? Quand est-ce qu'on fait ça dans d'autres villes d'Israël ? Quand est-ce qu'on retente le coup ? Voilà, pour faire profiter un maximum de francophones ici. En tout cas, c'est bien parti. Ouais, c'est bien parti et on espère pourquoi pas aussi que ta carrière se poursuive à Paris, dans un théâtre plus grand. Je joue à Paris tous les mercredis soirs. Plus grand, plus souvent. Je le dis pour les Parisiens parce que moi je suis adepte de ton émission, je la regarde souvent. Elle circule beaucoup sur Facebook, donc je sais qu'il y a aussi beaucoup de Parisiens qui nous regardent. Exact, les mercredis soirs au Théâtre Le République à Paris. Ouais, tu peux le dire, mais j'espère aussi que tu joueras plus souvent. Moi, je te préfère sur scène encore que dans ton cabinet dentaire. Allez, arrête dentaire et lance-toi dans le spectacle. Allez, ça, on verra. Bon, en tout cas, pour le coup, rendez-vous à Tel Aviv et à Jérusalem. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci pour ton invitation. Ben, de rien, avec plaisir. Merci, Abraham. À bientôt. Ciao. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.